Bonjour, je m'appelle Sébastien de Surmont, je suis journaliste pour le magazine Géo et je suis parti à Venise en faisant deux voyages, l'un avant les Aqua Alta de novembre 2019 et un autre juste après quand Venise avait vraiment les pieds dans l'eau. Venise, c'est vraiment une ville qui me tient à cœur. J'y vais depuis des années. J'ai fait à peu près, je pense, 25 ou 30 voyages là-bas. Donc c'est une ville que je connais très bien. J'ai écrit un livre sur Venise il y a longtemps. Donc c'est vraiment une ville qui me plaît et qui me préoccupe parce que c'est une ville qui est en train de dépérir d'une certaine manière. Alors pour le dossier de couverture sur Venise, on a traité plusieurs sujets, l'un sur le renouveau de la gastronomie vénitienne et un autre sujet beaucoup plus politique finalement et beaucoup plus sociétal qui concerne la voga alla veneta. C'est l'art de voguer sur une gondole, alors pas forcément la gondole qu'on voit pour les touristes, mais sur un bateau long allongé, de voguer debout avec une seule rame. C'est une façon de naviguer dans la lagune qui date on va dire du 5e siècle. Donc c'est vraiment l'origine de Venise, le départ de Venise. Alors je me suis intéressé à cette discipline parce que derrière cette discipline il y a des gens, des Vénitiens, des authentiques Vénitiens, des rameurs. Il y a une vingtaine de clubs de rameurs et ces gens-là ont décidé d'entrer en résistance, si je puis dire, contre le tourisme, le surtourisme on va dire, et puis aussi parce que la façon dont ils pratiquent leur sport, c'est-à-dire calmement en mettant juste une rame dans de l'eau et en avançant, en glissant même, c'est tellement beau qu'ils glissent on peut dire, on dirait des danseurs à chaque fois, cette façon-là, eh bien, elle est complètement à l'inverse de ce qui se passe à Venise, c'est-à-dire les bateaux à moteur, les énormes paquebots qui débarquent et qui déversent des kilomètres de touristes, tout ça, l'art des rameurs, c'est exactement la contre-attaque au surtourisme. Et c'est pour ça que ça m'a intéressé. Cette pratique de la voga alla veneta, elle se fait de deux manières. La première, c'est au sein des clubs qui sont en fait un peu comme les clubs de foot, c'est-à-dire avec les socios, c'est vraiment très fort en Italie, tout ça. C'est des petits clubs un peu fermés, d'ailleurs c'est pas facile d'entrer là-dedans, j'ai dû montrer patte blanche, expliquer, séduire, faire connecter des amis, des choses comme ça. Et puis il y a une autre partie qui est très importante à Venise, que les touristes ne voient pas beaucoup, c'est la compétition. Il y a toute l'année, tous les mois de l'année même, des rencontres où on fait des courses de rameurs. Et il faut dire quand même qu'il y a quelques événements très très importants comme la Regata Storica qui a lieu en septembre. Ces événements-là créent des champions. La pratique de la rame aujourd'hui à Venise est devenue, on peut dire, branchée, c'est-à-dire qu'elle connaît un retour important, ce qui n'était vraiment pas le cas dans les années 70 où c'était totalement ringard. Il fallait avoir un bateau à moteur en gros pour avoir la classe, on va dire, sur la lagune. Aujourd'hui c'est exactement le contraire et c'est un phénomène qui est similaire à celui des villes. En ville on a le retour du vélo, tout le monde le constate, et bien à Venise on a le retour de la barque, de la rame. C'est presque un signe de reconnaissance entre Vénitiens que d'être affilié à un club de rame et de savoir aussi manier cette rame, c'est pas évident du tout. J'ai essayé, c'est très très compliqué. C'est d'abord un travail d'équilibriste et puis ensuite il faut être sacrément musclé. Et voilà, ça c'est vraiment le retour de la rame correspond vraiment à une volonté c'est presque un retour identitaire en fait. Les Aqua Alta, ce sont des inondations monstres, importantes, qui envahissent la ville parce que la ville est au ras de l'eau. Ça a lieu tous les ans, plusieurs fois par an, en général en hiver, entre on va dire, octobre et mars. C'est sûr qu'on risque quand on va à Venise d'avoir les pieds dans l'eau. Sauf que l'an passé, en novembre 2019, le 12 novembre très exactement, la ville a été totalement submergée par une vague gigantesque qui a recouvert non seulement la place Saint-Marc, qui est généralement le point le plus bas et donc qui est généralement sous l'eau, mais aussi toutes les petites ruelles. Et ça a été une énorme catastrophe et surtout ça a été une fois de plus un signal d'alerte pour les Vénitiens et pour le monde entier en fait. Le lien de cet événement des Aqua Alta avec, j'allais dire,
l'enquête qu'on a menée sur les rameurs, il est presque symbolique. C'est-à-dire que les rameurs, ce sont ceux qui, depuis toujours, disent il faut sauver la lagune, il faut réhabiliter la lagune telle qu'elle était quand il n'y avait que des rameurs, c'est-à-dire quand il n'y avait pas de bateau à moteur. Moi, j'ai décidé en fait d'aller voir ces gens-là juste après les Aqua Alta. J'ai rencontré des gens, un, désespérés, et deux, surtout très en colère, parce qu'ils avaient l'impression de ne pas du tout être écoutés depuis des siècles, les générations précédentes y compris. C'est en ça que l'importance des clubs de rameurs paraissait évidente en fait, parce que eux disent les choses depuis très longtemps et sont absolument pas écoutés. Et là, avec les Aqua Alta, on s'est rendu compte qu'ils avaient vraiment raison de défendre cette lagune et ce mode de locomotion qui est le seul qui peut permettre, à mon avis, le sauvetage de Venise, tout simplement. Les raisons principales des Aqua Alta, évidemment, ce ne sont pas que les bateaux à moteur et les gros paquebots. Il y a plein de raisons historiques, notamment l'industrialisation du pourtour de la lagune avec le port de Marghera, qui est un port industriel qui a été élevé dans les années 60 et qui a complètement bousillé tout le sud de la lagune. Il y a plein d'autres raisons. Il y a également le réchauffement climatique qui fait que les eaux montent. Et ce que disent les rameurs finalement, c'est qu'eux, ils s'imaginent que la lagune peut être encore sauvée en réhabilitant ce qui fait la lagune. C'est-à-dire la lagune avant, on la voit plus comme ça aujourd'hui, mais avant c'était un labyrinthe de roseaux, de ce qu'on appelle les barènes, c'était des blancs de sable. Et la rame à la vénitienne, la voga à la veneta, c'est exactement fait pour naviguer dans les bancs de sable. C'est-à-dire qu'on est debout, donc on peut voir loin devant, on pousse sa rame en la plantant dans l'eau et parfois même en s'appuyant sur la vase, parce que la lagune c'est très peu profond, c'est entre 50 cm et 1,50 m on va dire, et toute la technique des rameurs raconte finalement ce qu'était la lagune d'un point de vue écologique auparavant. Et ça, c'est en ça que leur discours est très intéressant, et eux supportent des programmes pour replanter des roseaux dans la lagune et aider à retrouver cette lagune qui a disparu du fait de l'industrialisation et de la circulation des bateaux à moteur.